L'immigration est une source d'enrichissement culturel. Je suis d'accord. Je dirais d'accord. Directement, oui. oui. L'immigration, on voit d'autres cultures. Bah oui, c'est une source d'enrichissement parce qu'on découvre d'autres cultures, d'autres personnes. Donc forcément, oui, c'est forcément enrichissant. Je vois pas comment ça ne pourrait pas l'être. C'est clair. Bah oui, d'accord quand même, oui. Si dès le départ, on se donne les moyens d'intégrer ces populations dont on a besoin, dans ce cas-là, oui, on s'enrichit tous de ce mélange. Quand t'es en crise d'immigration, t'as pas le temps. Là, tu vois pas la richesse culturelle, tu vois juste le nombre de personnes qu'il faut que tu nourrisses et puis que tu trouves une place pour loger. Non, ça fait une richesse culturelle quand ils se sont intégrés, quand ils sont bien mélangés à la population, je pense. Je serais peut-être d'accord dans le sens où s'ils souhaitent participer à l'enrichissement culturel réel de notre société, d'accord. Par contre, ceux qui veulent immigrer juste pour avoir une carte verte, non. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça peut apporter une nouvelle vision. Oui, je suis d'accord avec ça. D'accord. Oui, plutôt. Ben oui, si on reste tous ensemble, là, à penser à manger du pain, et puis des baguettes, et puis avec un béret, et puis quand on voit jamais rien d'autre, ben, on grandit pas, et puis on n'apprend pas, et puis on n'évolue pas, et puis c'est comme ça, la mixité, le mélange, ça crée des choses merveilleuses, donc oui. Te sens-tu discriminé par ta couleur de peau, ton genre, ta sexualité, ta religion, ton handicap, ton âge? Non, je me sens pas discriminé. Non, aucun. Non, voilà, je me sens pas du tout discriminée. À Saint-Pierre, non, je me sens pas discriminé du tout. Tout le monde est comme il est et tout le monde connaît tout le monde, donc il n'y a pas de souci avec ça. Les filles, parfois, elles sont vues différemment que les gars, que ce soit au lycée, que tu sois en soirée avec du monde ou même dans un bar. Parfois, tu le sens pas. Mais bon, après, c'est pas omniprésent, puis je sais que je suis pas la seule dans le cas-là, mais sinon, non, je me sens pas discriminée. Ouais, je me sens pas discriminée, en fait. Non, du tout. Non, je me sens pas discriminée, c'est vrai. Dans certains milieux, il faut pas trop donner sa couleur politique, sinon on peut avoir un retour de bâton, ce que je trouve dommageable, parce que toutes les opinions sont bonnes à prendre. Et donc, pour pouvoir discuter, il faut savoir accepter l'autre et donc échanger. Je me sens pas discriminée, en fait. Je ne me sens pas discriminé. En tant que fille, t'as des remarques un peu de macho, mais bon, tu relèves pas parce que ça va pas très haut. Je veux dire, te sens-tu discriminé? Non, c'est pas... il y aura des... Ici, à la rigueur, tu auras des blagues de mauvais goût sur les caractères de chacun, je veux dire, les caractères physiques de chacun, mais je pense qu'il faut prendre ça au 2e degré, ou au 3e. Oui. Un couple homo qui se roule une pelle en pleine rue. Je comprends, je ne comprends pas. Bon, pour moi, je comprends. Après, voilà, un couple hétéro, c'est pareil. Pourquoi un couple homo devrait se cacher? Enfin, on est en 2016, on se cache plus maintenant. Hein. C'est plus le côté démonstration qui me gênerait plus que le... Tant que c'est un geste d'amour, peu importe le couple, ça me gêne pas plus que ça. Même un couple hétéro, quoi, ça se roule pas une pelle en pleine exactement. rue. Peu importe ton... C'est vrai que se rouler une pelle, c'est peut-être pas... Bon, c'est pas dérangeant, mais... ça se fait pas, moi j'aimerais pas rouler une pelle en pleine rue, quoi, c'est ton intimité. Bah, moi, je me gêne pas, en tout cas, avec ma copine, là, pourquoi il se gênerait? C'est naturel, c'est comme ça. On n'a pas à se dire si c'est bien ou pas bien, oui. Vivez, soyez heureux. De manière générale, quand les gens se roulent une pelle en pleine rue, t'es un petit peu gêné. Ouais, mais bon, c'est sûr, mais bon... Pas plus que... Non, pas plus pour un couple homo que pour un autre. Non, ils font ce qu'ils veulent. Bah, je comprends s'ils s'aiment après... Enfin, bah, la personne, hein, donc oui, je comprends. La société a bien évolué depuis une décennie. Avant, on était à moitié choqués et outrés de voir ça, alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu normal. Même un couple hétéro, ça me dérange. Donc, voilà, chacun reste à sa place, quoi. Donc, que ce soit homo ou hétéro, je les mets dans le même sac. Je comprends, ça veut dire qu'ils s'aiment au final. Tant mieux pour eux. Bah, un couple hétéro qui se roule une pelle en pleine rue, ouais, c'est pareil. Alors, à la rigueur, ça peut être... Alors, à la rigueur, ça par peut rapport être... à la décence, je sais pas, okay. C'est pas le fait que... C'est pas le fait particulièrement qu'il soit homo, non, c'est juste... Ouais. Ben moi, je vois pas, je vois pas le mal, ça me dérange pas. Un homo hétéro, c'est bien. En France, on est encore loin de l'égalité homme-femme. Moi, je dirais d'accord. Plutôt d'accord, oui.
Je pense qu'il y a quand même encore un effort à faire avec le fait de dire qu'entre un homme et une femme, ça soit totalement égal. Ça évolue, mais je pense que c'est pas encore ce que ça doit être. Parce que la femme a tellement été négligée dans la société par rapport au statut qu'elle avait. Bah, je sais que c'est pas encore égal. Mais bon, au moins ça s'améliore, et puis j'espère que ça va continuer à s'améliorer jusqu'à temps que ce soit égal. Il fut un temps, j'aurais dit pas d'accord, mais je me rends compte que sur certaines choses, on est encore loin d'être égal. Que ça soit sur les salaires ou même la façon de se faire traiter par l'autorité supérieure. On s'en rapproche, mais t'as des inégalités. Oui, il y a des inégalités, ça c'est clair. Mais on n'est pas loin. Loin. En tout cas, ici, moi, je le ressens pas trop, quoi. Loin, je dirais pas ça quand même. Non, je suis pas d'accord. Il y a toujours une inégalité, mais elle n'est pas non plus... Sur la base, on pourrait croire que les femmes sont aussi égalitaires que les hommes, mais sur le fond, c'est pas du tout vrai. On n'y est pas encore vraiment. Après, je suis pas féministe du tout. Je trouve qu'être trop féministe tue le féminisme. Et puis, c'est pas être en adéquation avec celles qui se sont vraiment battues pour des choses vraiment importantes. Pour régler tous les problèmes, on essaye de mettre des lois les unes derrière les autres plutôt que de régler les problèmes de fond. On en est dans certains domaines où l'homme est même défavorisé par rapport à la femme. En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux hommes. Rien que cette question, non, je suis pas d'accord. Vraiment pas d'accord. Oh, la blague. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Les femmes, ça peut avoir des enfants, ça peut avoir la garde des enfants. l'égalité. Tous égaux, quoi. Ouais, exactement. Je vois pas pourquoi un homme aurait plus de chances de pouvoir travailler qu'une femme au jour d'aujourd'hui. On voit très bien que les femmes peuvent faire autant que les hommes, même des fois, même souvent plus. Pas d'accord. Pas d'accord. Femme, je suis pas d'accord. Non, pas du tout. Alors, absolument pas, je suis pas d'accord. Non, et non. Non, il devrait être réservé en priorité à ceux qui ont les bonnes capacités, c'est ça? À la personne la plus qualifiée pour faire le travail, c'est tout. Pourquoi priorité aux hommes et pas plutôt qu'aux femmes? Non, je comprends vraiment pas la question. Pourquoi ce serait en priorité réservé aux hommes? J'aimerais bien être quelqu'un qui me donne son avis sur le sujet ou qui me donne une idée là. Pourquoi est-ce que ça devrait être réservé en priorité aux hommes? Parce que dans ces cas-là, les maisons seront mal tenues. Peut-être bien, oui. Bah surtout par exemple, je sais pas en fait. Je sais pas ce que je dis, alors je vais me taire.